Depuis 250 ans, elles font partie du paysage bordelais. Broderies de fer ornant les balcons ou grilles monumentales entourant les jardins. Ce jour-là plongé dans l'histoire de l'art, ce promeneur solitaire les connaît mieux que personne. Pierre Guilbeault est le dernier ferronnier d'art de Bordeaux. C'est son atelier qui a notamment réparé les dégâts causés par les tempêtes. On a restauré tous les endroits qui étaient piqués par la rouille. On a changé tous les barreaux qui étaient un peu rongés aussi. Et on a redressé par rapport à la tempête les barreaux qui étaient tordus. Et les 3 grands portails aussi, on a refait les feuillages ornementaux. Et voici l'envers du décor dans le quartier des Chartrons. Un méli-mélo de barres et de pointes menant à la forge, d'où jaillissent les courbes et les volutes, travaillés par le ferronnier et ses 2 fils, Charlie et Adrien. C'est une passion et on essaie de la transmettre naturellement. La relève est donc déjà assurée, question qui se pose toujours pour ces métiers devenus rares. Ce matin-là, c'est Charlie qui est à la manœuvre, après avoir fait chauffer le fer à une température atteignant 1450 degrés. On le rend mou en fait, c'est-à-dire qu'il va être aussi mou que du nougat quasiment. Et c'est ça qui va permettre de lui donner la forme voulue avec le marteau et l'enclume. Il faut ensuite étirer et enrouler le fer selon les plans à l'origine dessinés par des dentelières. La fabrication d'un mètre de balcon demande 1 semaine de travail. Nous c'est la ferronnerie d'art et du coup nous c'est vraiment que de la volute et de l'ornemental, tout ce qui est décoratif et artistique en métal, quoi. Après l'assemblage des pièces soudées, vient la touche finale, la peinture, noir, bleu ou rouge, les couleurs bordelaises. C'est dommage de la repeindre, mais il faut la repeindre pour la protéger. Donc c'est une peinture, ne pas oublier un côté, ne pas oublier une volute. Il y a 4 côtés sur le fer à peindre, c'est une concentration. Au XVIIIe siècle, âge d'or de la ferronnerie, Bordeaux comptait 60 ateliers. Les artisans étaient souvent des marins restés à quai pendant l'hiver. Aujourd'hui, la famille Guilbeault travaille beaucoup pour les églises, les châteaux viticoles du Bordelais et restaure des pièces célèbres comme le portail de la Réole qui vaut à la commune girondine son surnom de balcon sur la Garonne. Une belle façon de sauvegarder l'œuvre des ferronniers, ce patrimoine à part entière, voué à la cause de l'élégance des jardins et du charme des vieilles pierres.